Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est malade. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et je dis à l'autre viens et il vient. Et si je dis à mon serviteur fais cela et il le fait, après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit, dis à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une seule grande foi que celle de cet homme. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons parler sur une petite exhortation qui est intitulée La foi. Quand venir à l'église, c'est bien. Mais nous devons avoir la foi dans nos cœurs. Encore une fois, Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Papa, de débuter avec nous comme la foi et terminer encore avec nous comme l'oméga. Car tu es le commencement, tu es la fin. Amen. Tu es celui qui avait déjà connu la fin dès avant la fondation du monde. Débute avec nous, Papa. Assiste dans tout ce que nous allons faire dans cet endroit, du début jusqu'à la fin. Sois notre Dieu, du début jusqu'à la fin. Au nom précieux qui a vaincu la mort, Seigneur sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon bien-aimé frères et sœurs, la Bible nous parle ici de la foi. La Bible nous raconte une histoire d'un centenier qui était le chef des soldats. Le centenier était venu auprès de Jésus. Mais quand il est arrivé auprès de Jésus, le meilleur désir de ce centenier, c'était de dire à Jésus que son serviteur est malade. Alors Jésus lui a dit, j'irai et je guérirai ton serviteur. Mais le centenier n'avait pas raisonné à la parole. Il a dit que Seigneur, ma maison n'est pas digne de te recevoir. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Mais si tu peux seulement dire et mon serviteur sera guéri. Les centeniers qui étaient un chef de soldats, il n'avait pas raisonné à la parole de Dieu. Il n'avait pas douté à la parole de Dieu. Malgré ce qu'il était, il avait regardé donc ce qu'il était. Il a regardé la grandeur de celui qui était en Jésus-Christ. Il a dit que cet homme de Jésus, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Il a dit Seigneur, si tu peux seulement dire un mot, mon serviteur
guérir à la maison. Les centeniers n'avaient pas besoin que les pieds de Jésus puissent entrer dans sa maison. Il avait besoin d'une déclaration. Il avait besoin que Jésus prononce seulement la parole pour que son serviteur puisse être guéri. Oh mon frère, ma soeur, nous venons à l'église toi et moi aujourd'hui. Est-ce que la foi est dans nos cœurs? Est-ce que la foi demeure dans nos cœurs? Car ce qui te fait chrétien, ce qui fait que tu sois un vrai croyant, c'est la foi dans ton cœur. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois la parole, si tu crois la parole dans toute sa totalité, sachez très bien que tout est possible à toi. Tout est possible et pas dans l'eau. Car c'est ce que la Bible dit. Les centeniers n'avaient pas raisonné. Les centeniers en arrivant au point de Jésus, nous avons vu que le meilleur désir de ce centenier, c'était de dire à Jésus que son serviteur était malade. Alors Jésus a dit, j'irai là et je guérirai ton serviteur. Le centenier a dit non. Seigneur, j'ai besoin que tu prononces seulement la parole et mon serviteur sera guéri à la maison. Oh mon frère, ma soeur, c'est ça de tel genre de sœur. C'est ça de tel genre de foi que Dieu cherche à voir dans les cœurs des frères ou des frères ce soir. Amen. Amen. Nous allons lire un peu les prophètes pour éclaircir un peu des choses. Amen. Car si nous lisons la Bible sans les prophètes, nous allons périr. C'est comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres sans la lumière. Tu ne sauras pas de là où tu es en train de partir. Et tu ne sauras pas de ce que tu es en train de faire. Maintenant, nous allons lire les prophètes de l'âge. Nous allons lire dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Prêchez le 12, 4e mois 1947. Amen. Au paragraphe 52. Amen. Frère Branham a dit, j'ai vu passer beaucoup de gens, des charmants, Batumalamu. Amen. Des vrais chrétiens, dans les lignes de prière. Mais les gens là n'avaient pas suffisamment la foi pour être guéris. Puis j'ai vu aussi des pécheurs, mais les pécheurs avaient complètement la foi d'être guéris. Voyez, c'est tout autre élément. Amen. Et les alliés, ça ne dépend pas de la manière juste dont vous servez Dieu. Mais c'est un élément que vous possédez en vous-même. Alors je veux que vous saisissez cela. Amen. Je veux que vous saisissez cela. Parce que c'est dans votre propre intérêt. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham nous rencontre une histoire ici. Frère Branham, un prophète mandataire. Un prophète mondial. Que Dieu nous a envoyé dans cet âge de la fin. Pour nous apporter un message qui nous prépare à l'enlèvement. Soit un message qui nous amène à l'éternité. Il nous dit ici, j'ai vu passer beaucoup de gens, des charmants, des vrais chrétiens dans les lignes de prière. Mais les gens là n'avaient pas suffisamment la foi dans leur cœur pour être guéris. Il dit, puis j'ai vu aussi des pécheurs. Mais les pécheurs avaient suffisamment la foi dans leur cœur
être guéri. Pour te dire quoi, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui qui viennent à la parole, qui viennent à l'église tous les temps, mais dans leur cœur il n'y a pas la foi. Mais Dieu est en train de te rappeler ce soir, si tu n'as pas la foi dans ton cœur ce soir, il est en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Fais de ton mieux pour plaire à Dieu, afin que Dieu t'augmente la foi. Le prophète est en train de pleurer. Il dit que j'ai vu passer beaucoup de croyants. J'ai vu passer beaucoup de chrétiens, des charmants, des bons chrétiens, passer dans les lignes de prière. Mais les gens là n'avaient pas donc la foi dans leur cœur pour être guéris. Pour te dire quoi, mon frère, ma soeur, venir à l'église c'est bien, prier c'est bien, mais tu dois avoir la foi dans ton cœur. C'est ça qui fera que Dieu puisse agir dans ta vie. Quand sans la foi dans ton cœur, tu es incapable dans ta vie. Ce qu'il faut rendre Dieu plus puissant dans ta vie, c'est avoir la foi dans ton cœur. Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, le pasteur Bengue qui est notre pasteur ici, il peut organiser les lignes de prière. Il peut dire qu'aujourd'hui c'est le jour où on va prier pour les malades. Toi aussi, comment te connaît que tu es un vrai chrétien? Comment te connaît que tu es un vrai croyant? Mais sans la foi dans ton cœur, tu viendras dans les lignes de prière. Mais comme tu n'as pas la foi, le pasteur va prier. Dieu va même descendre pour te bénir, pour changer ta situation. Et comme tu n'as pas la foi dans ton cœur, cela ne te servira de rien. Tu ne feras pas la main de Dieu. Tu peux passer ici, on peut poser les mains sur toi, on peut prier pour toi. Mais ce qui fera que cette prière-là puisse rendre des choses réelles, ce qui fera que cette prière-là que le pasteur a prié pour toi puisse envoyer dans ta vie, c'est la foi envers Dieu. Quand venir à l'église c'est bien, prier c'est bien, jeûner c'est bien. J'ai vu passer beaucoup de gens. Là c'était dans Panama Tabernacle. Les croyants ont fréquenté l'église tous les temps. Ils étaient là, ils écoutaient la parole à chaque minute. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas la foi. C'est ce qui avait fait que Dieu puisse devenir incapable dans leur vie. Quand tu viens à l'église, c'est bien. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui raisonne, non. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui doute à la parole de Dieu, non. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La parole de l'air. La parole de l'air. Si tu crois la parole de l'air dans toute sa totalité, à chaque iota de la parole, le Dieu de Branham viendra aussi ton Dieu. Le Dieu qui avait marché dans les rues de Kentucky, le Dieu qui avait créé les écureuils, le Dieu qui avait changé la vie des enfants de Serati White. Amen. Comment tu le crois dans cet âge de la fin? À travers son serviteur Branham, sachez très bien que le Dieu là n'a pas changé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu le crois de tout ton cœur, sachez très bien que cette grande colonne de feu viendra dans ta vie. Cette grande colonne de feu qui s'est laissé photographier dans cet âge de la fin.
viendra aussi dans ta vie. Quand si nous regardons l'histoire des centeniers, les centeniers qui étaient les chefs des soldats, en arrivant auprès de Jésus, il n'a pas regardé qu'il est le chef des soldats. Il s'est humilié. Il a dit que non, celui-ci c'est mon Seigneur. Celui-ci c'est mon Seigneur. Bien que je ne vois pas apparence comme un homme, mais c'est Dieu lui-même, incarné dans la chair humaine. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu fait chair. Il a dit que chez Seigneur, ma maison n'est pas digne de te recevoir. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Mais si tu peux seulement dire un mot, si tu peux seulement dire un mot, mon serviteur sera guéri. Bien sûr, il est tel genre de frère, tel genre de sœur. Même si ton fils est malade, même si ta femme est malade, même si ton mari est malade, il fait l'appel au pasteur. Oh pasteur, moi je suis tombé malade. Oh pasteur, mon mari est tombé malade. Bien sûr, tu as appelé le pasteur. Mais tu n'as pas besoin que le pasteur puisse venir chez toi. Mais à travers la foi dans ton cœur, il faut dire que le pasteur prononce seulement la parole là où il est. Et mon fils sera derrière la maison. Et mon mari sera derrière la maison. C'est ce que les centeniers avaient fait. Les centeniers n'avaient pas besoin que le Père de Jésus puisse entrer dans sa maison. Non. Les centeniers avaient besoin d'une déclaration. Donne-moi un amen que je dis. Amen. Les centeniers n'avaient pas besoin que le pied de Jésus entre dans sa maison. Il a fait besoin d'une déclaration, d'une parole puissante. La parole qu'on peut prononcer, et les choses se réalisent en même instant. La parole qu'on peut prononcer, et des cœurs brisés changent en même instant. La parole qu'on peut prononcer, et les malades puissent être guéris en même instant. La parole qu'on peut prononcer, et les pécheurs changent leur cœur au même instant. La parole qu'on peut prononcer, les morts ressuscitent au même instant. La parole qu'on peut prononcer, qui ramène les pécheurs à la foi de Dieu au même instant. La parole puissante. C'est ce que les centeniers avaient besoin. Les centeniers n'avaient pas besoin que le corps de Jésus puisse rester dans sa maison. C'est ça ce que Frère Branham nous demande. Il dit que j'ai vu passer beaucoup de gens, des faux croyants, des faux chrétiens qui étaient passés dans la ligne de prière. Ils avaient besoin d'être guéris, mais dans leur cœur il n'y avait pas la foi pour être guéri. Ce qui fait que tu puisses être guéri de toutes tes maladies, c'est la foi dans ton cœur. Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, tu ne feras pas la main de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, tu vas rendre Dieu incapable de ta vie. Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, Amen. Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, je peux aller même plus loin pour te dire que tu es en train de gaspiller ton temps inutilement. Car celui qu'on appelle un chrétien, celui qui appelle un croyant, c'est celui qui a l'obéissance à la parole, c'est celui qui est soumis à la parole. Si tu le crois de tout ton cœur ce soir, le Dieu des pendant, regarde aussi ton Dieu ce soir. Tu le crois de tout ton cœur, le Dieu de Malachie 4, regarde aussi ton Dieu ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu miraculeux. Il n'a jamais changé, il n'a jamais failli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu le crois de tout ton cœur, puisque ta parole d'agir dans ta vie, c'est ça. Il n'est pas un homme, mon frère, ma soeur. Il n'est pas un homme. Quand William Ayopana, il est venu nous présenter Dieu. Il nous a venu avec un message. Le message qui est Christ lui-même. Le message qui est Christ lui-même. Ce message
Si tu peux seulement faire la foi, quand ton cœur se sort, si tu peux seulement faire la foi, la parole se prêche ici. Tu es capable de changer ta vie. Si tu le crois de tout ton cœur, si tu ne raisonnes pas, si tu le crois sans raisonner, sachez que le Dieu des pendant, il est ici maintenant. Il est dans le camp maintenant. Dieu est dans le camp. Si tu peux le croire seulement, entrer dans ta vie maintenant. Quand il n'est pas Dieu de l'histoire, il est Dieu réel. Il s'est manifesté dans cette âge. Pour manifester la puissance de Dieu. Il est combien de mais le problème c'est quoi? Le problème c'est la foi. Le problème c'est quoi mon frère, ma soeur? Le problème c'est la foi dans ton cœur. Quand le centenier qui était chef de soldats, il s'est étonné à cause de la foi des centeniers. Dieu dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi que celle de cet homme. Je veux que Dieu s'étonne aussi pour toi ce soir. Je veux que Dieu s'étonne aussi pour toi ce soir. Pendant que j'ai regardé dans le monde, je n'ai pas vu une si grande foi que celle de Pharaon. Je n'ai pas vu une si grande foi que celle de la sœur Sandrine. Je n'ai pas vu une si grande foi que celle de Pharaon. Mais cet homme vraiment, il a dit au centenier, foi qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. Si toi aussi tu peux faire la même chose, si tu peux faire la même chose, les centeniers avaient fait. Les centeniers avaient fait. Les centeniers n'avaient pas besoin que le pied de Jésus puisse entrer dans sa maison. Et les centeniers avaient besoin d'une déclaration. Une déclaration. Tu peux dire non. Pasteur. Mon fils est malade à la maison. Mon mari est malade à la maison. Mais j'ai besoin que ton Dieu, j'ai la foi en faire ton œuvre. Pasteur, je sais que ton Dieu est vivant. Et je veux que tu prononces seulement la parole. Tu prononces seulement la parole. Et ton Dieu va faire quelque chose. Prononce seulement la parole. Ton Dieu va faire quelque chose dans ta maison. Oh mon frère, ma soeur. Oh mon frère, ma soeur. Je vous dis la vérité. Faire la foi dans ton cœur. Cela te fait un Dieu en miniature. Avoir la foi dans ton cœur, cela te fera un Dieu en miniature. Un Dieu en miniature, il ne résonne pas la parole de Dieu. Un Dieu en miniature, il doit être soumis à la parole de Dieu. Un Dieu en miniature, il va dire amen à chaque fois. Un Dieu en miniature, c'est un faux chrétien. Un Dieu en miniature, c'est celui qui est là pour les fous. Un Dieu en miniature, il est là pour l'éternité. Il n'est pas quelqu'un de la terre. Il est là pour l'éternité. Il est là, il s'attend à Dieu pour que Dieu puisse lui faire grâce. Il s'attend à Dieu pour que Dieu puisse guérir ses maladies. Il s'attend à Dieu pour que Dieu change son identité. Il s'attend à Dieu pour que le Dieu du ciel, le Dieu qui avait fait pour s'enterrer, il a aussi faire pour lui ce soir. Le Dieu qui avait marché dans les rues de Kentucky, le Dieu qui a créé les écureuils, il n'est pas mort. Il est vivant mieux. C'est pourquoi mon frère frère Panamati, j'ai vu passer beaucoup de gens, de charmants, de bons chrétiens. Les gens là n'avaient pas la foi. Mais j'ai vu aussi passer les pécheurs. Mais les pécheurs là avaient complètement la foi dans leur cœur. Pour te dire quoi mon frère, il y a d'autres croyants, il y a d'autres chrétiens. Par apparence, tu le vois comme un chrétien. Mais ce qui te fait chrétien, ce n'est pas ton apparence.
C'est marcher dans les bons fois de Dieu. Dieu qui te fait chrétien. C'est de quoi Malachie 4. C'est ça ce qui te fait chrétien. Oh mon frère, ma soeur. Il y a le temps. Que Dieu descend à travers son serviteur. Dieu peut descendre à travers son serviteur. Dieu descend à travers son serviteur. Dieu peut descendre à travers son serviteur bénir. Il est dit qu'aujourd'hui, je veux bénir le peuple. Il est dit qu'aujourd'hui, je veux guérir le peuple. Au moment que Dieu va descendre, il a fallu que Dieu trouve la foi dans les cœurs des hommes ou des femmes qui sont assis dans les bancs. C'est à ce moment-là, quand Dieu descend à travers son serviteur, qu'il trouve la foi dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes. C'est à ce moment-là que Dieu va faire des signes. Mais si Dieu descend, qu'elle ne trouve pas la foi, il ne fera rien. Si Dieu descend, que la foi n'est pas dans ton cœur, Dieu ne fera rien dans ton cœur. Peut-être ça peut être le tour que Dieu a descendu pour te bénir. Ça peut être le temps. Que Dieu est descendu pour changer ta vie. Ça peut être le temps que Dieu est descendu pour changer ton identité. Mais comme tu n'as pas la foi dans